Bienvenue dans cette vidéo encore. Là, on va commencer à modéliser le rez-de-chaussée. Donc vous allez dans le jeu de plan et là vous allez dans la page A114 qui est le plan du rez-de-chaussée. Et là, on va utiliser ce plan-là parce qu'il est coté, on a toutes les cotes nécessaires pour pouvoir modéliser. L'idée c'est quoi? Je vais commencer par un point. Ça peut être celui-ci, celui-là, à vous de trouver votre méthode. Donc moi, pour l'exercice, je vais commencer par ce point de départ. Ensuite, je vais dessiner un mur qui fait 7,10 et je fais un autre mur tout droit qui fait 12,20. Ensuite, je fais un autre mur qui fait 3,65 et après ainsi de suite. D'accord? Alors, il y aura un mur qui sera un peu compliqué, c'est celui-ci parce qu'il est en biais. Il faudrait utiliser deux cotes, hein, les 26 et 3 pour pouvoir repérer ce point-là. Alors, on va aller procéder étape par étape. Donc, je commence ici et je dessine un mur qui fait 7,10. Alors, bien entendu, il faut qu'on choisisse un mur qui ressemble à celui-ci. C'est un mur euh, qui est fait en parpaing avec un doublage intérieur, une isolation intérieure. Alors, dans Revit, vous avez donc là on était sur les élévations, maintenant on va passer au mode plan. Donc puisque je vais dessiner sur le niveau rez-de-chaussée, je vais aller choisir le niveau 0 archi. Et là je me retrouve avec cette fenêtre, avec des icônes. Je dois dessiner mon bâtiment à l'intérieur de ces icônes-là. Pourquoi? Parce que ça représente une sorte de caméra qui va capter l'élévation de ce que je vais dessiner là en vue de face sud, nord, est, ouest. Donc, je vais démarrer à un point arbitraire ici, hein, le point d'origine. Je vais commencer ici et après je vais dessiner. Pour dessiner un mur, je vais aller dans le menu architecture. Ensuite, je vais choisir mur architectural. Et ensuite, je vais utiliser la fenêtre propriété. Donc dans propriété, je vais essayer de trouver le mur qui correspond à ce que je veux dessiner. Il y a plusieurs types de murs, hein. Mur brique, parpaing, 20 plus isolant, voile béton armé plus isolant, fondation, etc., etc. Vous avez des cloisons de plâtre, vous avez ce qu'on appelle les murs rideaux. Pour l'instant, on va utiliser ce mur-là, mur extérieur parpaing plus isolant de lis. Donc, je choisis ce mur-là je vais paramétrer sa hauteur. Sa hauteur, il va démarrer bien sa contrainte inférieure niveau 0 et puis contrainte supérieure. Je ne vais pas mettre sans contrainte, mais il faudrait que mon mur arrive au niveau 1 parce que le mur du rez-de-chaussée s'arrête au niveau 1. Donc, donc la hauteur, elle est réglée par défaut à 2,60 puisque la hauteur du, du niveau 1, elle est à 2,60 comme on l'avait paramétré. D'accord? Et ensuite, je vais venir donc dessiner. Donc je fais apparaître mon plan. Je démarre ici. Mon point d'origine, ça va être là. Je vais dessiner un mur qui fait 7,10. Alors, puisque je suis sur mur parpaing, il y a un autre type de paramétrage, alors je zoome, si je dessine le mur, si je dessine le mur et si je zoome dessus, vous allez remarquer qu'il y a un pointillé. Ce pointillé passe par le centre de mon mur et de mon isolant. Pourquoi? Parce que là, euh, il y a la ligne de justification, c'est l'axe du mur. Si je veux que cette ligne de, de référence soit placée à l'extérieur, il faudrait que, donc je fais échappe, je recommence mur, et puisque je dessine un mur extérieur, il vaut mieux partir sur le nu extérieur fini. Alors le nu extérieur fini, c'est euh, c'est euh, c'est la partie extérieure du mur. Donc là j'ai mon mur avec le doublage intérieur qui apparaît là.
Et donc là, je peux démarrer. Donc je dézoome pour vérifier que je suis bien entre les quatre icônes. Et donc là, je dessine un mur qui fait 7,10. Je tape 7,10 au clavier, entrée. Ensuite, je reviens sur mon plan. Je vais dessiner ce mur-là d'une seule, d'une seule traite et qui fait, alors la longueur de ce mur, vous ne l'avez pas ici la cote, mais vous l'avez là, 12, 20. Alors 12, 20, donc je descends verticalement, je tape au clavier 12,20, entrée. Alors je fais une petite vérification. Alors quand je clique sur un mur, il me fait apparaître une cote. Si je veux vérifier que j'ai une longueur de 12-20, il suffit que je déplace ce point vers l'extérieur du mur, j'ai bien 12-20. Je fais pareil, donc si je clique sur ça, ou sur ça, alors quand je clique sur ce mur, ça démarre bien à la pointe. Si je veux vérifier la cote là, non, ça marche pas, donc il ne faut pas s'amuser à changer ça. Par contre, je peux vérifier la longueur de ce mur en cliquant sur celui-là parce qu'il va apparaître une cote. Il suffit que je prenne ça et je le mets là. J'ai bien 7,10. Donc là, 7,10, 12,20. Et puis j'enchaîne. 12,20. Ensuite, là, j'ai un mur qui fait 3,65. 3,65, entrée. Ensuite, j'ai un mur qui fait 1,23. 1,23. Et là, je fais échappe. Pourquoi je fais échappe? C'est parce que je vais avoir un mur incliné. Ce mur incliné, je vais faire un petit zoom. Ce mur incliné, il part de ce point-là. Il fait 3 mètres de large en projection horizontale sur 26 cm de haut. Donc là, il faudrait que je trouve ce point pour pouvoir relier ce point à celui-ci. Alors, comment faire? Donc, on a dit 3 et puis en hauteur 26. Il y a une astuce, il y en a certainement d'autres, hein, mais en ce qui me concerne, j'utilise cette astuce-là. Je vais dans Annoter, je choisis ligne, je zoome, je pars bien de la pointe ici, je tape au clavier 3, ensuite je monte de 26, 0, 26. Révite tes signes toujours en mètres. Enfin toujours, on peut dessiner en centimètres, mais cet exercice-là, on a choisi de tracer en mètres. Ça y est, donc j'ai tracé un trait qui fait 3, en hauteur 26. Donc là, j'ai mon point de repérage pour pouvoir capter le nouveau mur. Donc je reviens dans architecture mur. Et donc je suis bien sur le mur de départ. Je pars d'ici et j'arrive là. Ensuite, ces deux traits-là, je peux les supprimer parce qu'ils m'ont servi juste pour pouvoir trouver ce point-là. Une fois que j'ai fait ça, j'enchaîne. Donc là, j'ai un mur qui fait 1,80. Ce mur-là, il fait 2,45. Alors, donc, je zoome bien, je prends ça. Donc, on a dit 1,80 et ensuite 2,45. 1,80, 2,45. Et puis ce mur-là, il fait 4,55. Donc, je pars d'ici, 4,55, entrée. Et puis normalement un retour de 2 mètres, parce que j'ai 2 mètres ici.
je pars bien de ce point, je reviens ici, 2, entrée, et là je viens terminer mon dessin. Normalement ça doit venir coïncider avec la pointe de ce mur. Je fais échappe, et donc là j'ai fait le contour du rez-de-chaussée. Je peux visionner mon plan en 3D, tourner autour en cliquant sur Shift au clavier avec votre main gauche, et puis avec la molette de la souris vous appuyez et vous tournez autour de votre dessin. Autrement, vous pouvez aussi utiliser cette icône là pour pouvoir tourner autour. Voilà pour le mur périphérique du rez-de-chaussée.